Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Chaim Al-Mili démissionne de Nid Tunis et accuse le parti de se servir de la machine du RCD. Au KEF, Slim Riahi lance un projet en coopération avec la firme serbe BOMIJA. Le Conseil des ministres approuve la nomination des membres de l'instance nationale de lutte contre la corruption. On reviendra aussi avec l'agence de notation Moody's qui dégrade la note souveraine de la Tunisie. Et à l'étranger, un footballeur appelle au meurtre contre les enfants de musulmans en Angleterre. Chaim Al-Mili, membre du Comité national de la femme et du Comité national de la jeunesse de Nid Tunis, a confirmé ce jeudi 30 mai avoir démissionné du parti 6 jours plus tôt pour un désaccord de fond sur le référentiel de pensée et les objectifs du parti de Beji Caïd Sebsi. Chaim Al-Mili accuse Nid Tunis de se servir de la machine du RCD et d'œuvrer à un retour au premier plan de l'ancien parti au pouvoir. Elle assure également que Nid Tunis n'a pas d'idéologie précise et rassemble sous sa bannière divers courants gauche, RCD, indépendants et syndicalistes voulant imposer leurs valeurs. Selon Chaim Al-Mili, le projet culturel de gauche défendu au sein de Nid Tunis est en contradiction avec l'identité et a motivé son départ. Les unités de sécurité relevant de la garde nationale de Cité Tadam du gouvernorat de l'Ariana ont arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi un suspect dans le cadre de l'affaire de stockage d'armes à Mnihla. Notons que des armes ont été découvertes le 20 février dernier dans un domicile de la Cité de la République à Mnihla. La députée à l'Assemblée nationale constituante, Souad Abdelrahim, a démenti l'information selon laquelle elle serait sur le point de démissionner du bloc parlementaire de Nahda. Dans une déclaration à Shams FM, Souad Abdelrahim a indiqué qu'elle n'assiste pas aux réunions du bloc de son parti en raison de quelques divergences dans les politiques entreprises au sein du bloc. La PDG de la télévision tunisienne, Imen Bahroun, a déclaré lors d'une conférence internationale organisée par l'établissement ce jeudi 30 mai que la télévision tunisienne a tiré bénéfice du prêt japonais qui a été refusé par le gouvernement de Beji Caïd Sebsi. Dans un communiqué publié ce jeudi 30 mai, la présidence du gouvernement annonce son approbation de la nomination des membres de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Le tribunal de première instance de Kairouan n'a pas encore rendu son verdict dans l'affaire d'Amina Tyler, du nom de la jeune activiste du mouvement féministe Femen accusée de possession illégale d'un aérosol de gaz paralysant. En état d'arrestation depuis le 19 mai, Amina Tyler a comparu ce jeudi devant la justice d'après l'avocate Leila Bendabba qui dément dans une déclaration à l'agence TAP la condamnation de la jeune femme à 200 dinars d'amende. D'après des sources judiciaires, le verdict du tribunal de première instance de Kairouan devrait rendre son verdict dans la soirée. L'homme d'affaires Slim Riahi, président directeur général de Tunisia Holding, a tenu ce jeudi 30 mai une conférence de presse à l'occasion du lancement d'un projet industriel pour la fabrication de détergents et de produits cosmétiques en coopération avec la firme serbe BOMIJA. Le projet qui devrait, selon le gouverneur du KEF, Abdelkader Trabelsi, créer près de 700 emplois, dispose d'un budget de 80 millions de dinars. 4 usines devraient être ainsi construites dans la région du KEF sur un terrain d'une superficie de 7,5 hectares, ajoute Slim Riahi. 10 kilos de Zatla ont été saisis ce jeudi 30 mai dans la localité de Mejel Ben Abbès du gouvernorat de Gasserine. Un individu en possession de ce produit a été arrêté et remis aux autorités pour enquête. Monji Khadraoui, membre du syndicat national des journalistes tunisiens, a déclaré ce jeudi 30 mai qu'il existe quelques dépassements au sein de la télévision nationale. Il a parlé des problèmes dont souffrent plusieurs journalistes au sein de l'établissement public. Lors du démarrage de la conférence internationale de la télévision tunisienne, le chef du gouvernement, Ali Araïf, a indiqué que respecter l'éthique journaliste est nécessaire pour assurer la neutralité et l'indépendance de la télévision nationale. Il a ajouté que la réforme du secteur se fait en interne et que les journalistes ont un rôle important pour maintenir la neutralité de l'établissement public. L'agence de notation Moody's a abaissé ce mercredi 29 mai d'un cran la note souveraine de la Tunisie d'après un communiqué publié sur Reuters à BA2,
en raison de l'instabilité que vit le pays depuis plusieurs mois, ainsi que des faiblesses des banques de l'État et des pressions substantielles sur la balance des paiements. Notons qu'une délégation de l'agence de notation financière Moody's avait effectué une visite en Tunisie dans le cadre de la réévaluation des risques pour l'investissement dans le pays au début du mois de mai. À l'international maintenant, Sean Tuck, un footballeur irlandais évoluant au club anglais de Winton Albion, a appelé sur son compte Twitter au bombardement de toutes les mosquées en Angleterre et au meurtre contre les enfants des musulmans. À l'issue du meurtre d'un soldat britannique par un islamiste dans une rue de Londres, le footballeur a suscité la polémique et l'indignation de la plupart de la société anglaise, notamment les médias. Le club de Sean Tuck assure n'avoir aucune responsabilité dans les propos du joueur. La police envisage de prendre des mesures pénales contre le joueur en vertu des communications malveillantes. Les États-Unis ont dénoncé l'intervention du Hezbollah dans le conflit syrien et ont indiqué que son engagement est inacceptable. Jen Psaki, le porte-parole des affaires étrangères des États-Unis, a exigé du Hezbollah de retirer tout de suite ses combattants de Syrie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Vous nous retrouvez demain soir pour un nouveau flash.